Presque en mi-décembre, le Seigneur a commencé par mettre dans mon cœur un sujet et j'ai jugé utile pour qu'on en parle ce soir. Il s'agit du ministère des anges. Nous allons parler du ministère des anges. Alors, pour cela, ce soir, je vais changer la forme de l'enseignement. Nous allons tous parler. Chacun va parler ce soir. Alléluia. Et donc, si tu connais un verset biblique, tu vas sortir ton verset pour soutenir ton argumentation. C'est vrai que j'ai des versets que j'ai préparés ici, mais chacun va parler ce soir. Alléluia. Qu'est-ce qu'un ange? Qui a une idée des anges? Qu'est-ce qu'un ange? Oui, qu'est-ce qu'un ange? Bon, si personne ne parle, donc je vais doigter les gens. Voilà, bon, j'attends là. Qu'est-ce qu'un ange? Vous venez souvent là, vous laissez les gens parler. C'est vous-même qui allez parler. Maintenant, c'est vous-même qui allez parler. Qu'est-ce qu'un ange? Tu soutiens ce que tu dis par un verset biblique. Voilà. On est en fin d'année. Ça veut dire que si tu ne soutiens pas par un verset biblique, c'est que tu ne lis pas la Bible à la maison. Qu'est-ce qu'un ange? Oui, qu'est-ce qu'un ange? Oui, et vous me regardez, et personne ne parle. Qu'est-ce qu'un ange? Et maintenant vous ouvrez la Bible pour chercher, malheureusement. Hein. Bon, disons Hébreux chapitre 1, le verset 13 au verset 14. Hébreux chapitre 1, le verset 13 au verset 14. Si quelqu'un a trouvé, il nous passe la lecture. Merci. Hébreux 1, du verset 13 au verset 14, le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et auquel des anges a-t-il jamais dit, assieds-toi à ma droite, jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis ton marchepied. Ne sont-ils pas tous des esprits au service de Dieu, envoyés pour exercer un ministère en faveur de ceux qui doivent hériter tout ça? Bon, c'est déjà la lecture est faite, asseyez-vous. Chapitre 1, verset 13 à 14. Qu'est-ce qu'un ange? Oui. C'est un messager de Dieu. Tu as un verset? Ouvrez la Bible, hein. Si elle dit là, vous ouvrez, vous priez, si c'est vrai, vous continuez. Luc chapitre? Oui. Verset 19. Toi ne lis pas, laisse les autres lire pour voir si ce que tu as dit est vrai. Luc chapitre 1, verset 19. Oui, que quelqu'un nous fasse la lecture. Luc 1, 19. Oui. Lui répondit, je suis Gabriel. Je me tiens devant Dieu, j'ai été envoyé pour te parler et pour t'annoncer une bonne nouvelle. Voilà. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour elle? Au moins, elle a trouvé une réponse. Qu'est-ce qu'un ange? Un ange, c'est quoi? C'est qui? Oui. Oui. C'est vrai. Donc tu te regardes comme ça. Je sais que tu as la réponse.
Qu'est-ce qu'un ange? Oui. Oui. Vas-y. Un ange, c'est un esprit. Ok. Un ange, c'est quoi? Qu'est-ce qu'un ange? Oui, vas-y. Tu n'as rien dit et puis tu dis gloire à Dieu. Un ange, c'est quoi? Il faut donner la réponse d'abord et après, si c'est bon, on va dire gloire à Dieu. Tu n'as fait que résumer leur intervention. Qu'est-ce qu'un ange? Merci, aussi toi. Qu'est-ce qu'un ange? Oui, maintenant c'est venu, non? Tu veux parler, Anita? Ce sont des... Oui. T'as fini? Oui. Hébreux 1, verset 16. Voilà. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour elle? Voilà, je dis ici, les anges sont des créatures divines qui habitent dans les lieux célestes. Les anges sont des créatures divines qui habitent dans les lieux célestes. Ce sont tels que sont des esprits administrateurs. Les anges sont comme des administrateurs de Dieu. Ils sont sous l'autorité de Dieu. Et ils ont un ministère à exercer, en d'autres termes, une mission à accomplir auprès de nous, les enfants de Dieu, les anges. Ils sont des administrateurs sous l'autorité de Dieu, mais qui ont pour mission d'exercer auprès de nous. Ils ont une mission auprès de nous, enfants de Dieu. Nous allons voir que les anges ont été présents tout au long du ministère de Jésus. Quand Jésus était sur la terre, à diverses étapes, ils étaient là. Dans la conception, quand Marie devait concevoir Jésus, c'est un ange qui est venu annoncer. Mais non, à sa naissance, c'est l'ange qui est venu annoncer. Avant que Jésus ne soit dans le ventre de sa mère, il y a déjà un ange est venu annoncer. À sa naissance, l'ange est venu annoncer. À sa résurrection, l'ange est venu annoncer. Et à son ascension, l'ange est venu également annoncer. Amen. Voilà, vous trouvez cela dans Luc chapitre 1, le verset 31. Si je parle de sa conception, Luc 1, le verset 31. Notez que vous allez lire à la maison. Et pour sa naissance, c'est Luc chapitre 2, le verset 10 au verset 12. Pour sa naissance, Luc chapitre 2, le verset 10 à 12. Pour sa résurrection, Luc 24, le verset 23. C'est bon? Ou bien je suis trop rapide? Je reprends. Pour sa conception, Luc chapitre 1, le verset 31. Pour sa naissance, Luc 2, verset 10 à 12. Pour sa résurrection, Luc 24, verset 23. Et pour son ascension, Actes chapitre 1, le verset 11.
C'est bon? Mais non. Parce que ce qui est important pour nous ce soir, c'est de voir le ministère des anges, ou bien le rôle des anges dans notre vie. Quel est le rôle des anges? Le premier rôle, c'est ce que la princesse Jocelyne, voilà, Jocelyne avait dit tout à l'heure. Les anges sont un messager. Ils sont d'abord messagers de Dieu. Dans Luc chapitre 1, le verset 11 au verset 20, c'est l'ange qui est venu annoncer à Gabriel. Il est venu parler à Gabriel. Il est venu annoncer à Gabriel que sa femme va enfanter un enfant. Et le nom de l'enfant sera Jean. Une femme qui est déjà avancée en âge. Un couple qui n'avait même pas d'espoir que la femme, ils allaient avoir un enfant. Mais l'ange est venu annoncer et le papa était dans le doute. Et comme il était dans le doute, l'ange lui a dit, toi, tu ne parleras pas, tu seras muet. Jusqu'à l'accomplissement de cette promesse. Parce que Dieu l'a envoyé pour venir annoncer. Au moment où il était dans le temple en train de rendre le ministère, Dieu a envoyé un ange pour venir lui annoncer que ta prière était exaucée. Mais ta femme, elle enfantera un fils et tu lui donneras le nom de Dieu. Donc il était dans la maison de Dieu en train de travailler quand le Seigneur a dépêché un messager, un ange pour lui annoncer quelque chose. C'est le même cas pour Marie, comme on a dit tout à l'heure dans Luc chapitre 1. L'ange est venu annoncer à Marie une fiancée. Marie était fiancée à Joseph. Pendant ce temps, il n'y avait même pas de rapport entre les deux. Mais l'ange est venu dire à Marie que tu seras enceinte, tu enfanteras un fils, tu lui donneras le nom de Jésus. Et l'ange a parlé beaucoup de choses concernant Jésus, avant même qu'il ne soit né. Donc c'est pour lui dire que le ministère des anges dans notre vie, ils sont là pour nous annoncer un message de la part de Dieu. Et pendant que tu es là, c'est vrai, nous tous nous attendons, nous sommes en train de réfléchir, parce que pour chacun de nous, 2023 est fini. Et nous sommes en train de réfléchir sur 2024. Comment sera 2024? Mais je vais t'annoncer ce soir que puisque nous parlons des anges, l'Éternel va envoyer un messager. L'Éternel va envoyer un ange pour toi. Alléluia. Pour t'annoncer une bonne nouvelle. Amen. De la même manière que l'ange est venu annoncer une nouvelle à Zacharie et à Marie, l'ange viendra dans ta vie avant même le 31. Même le 31, l'ange viendra pour t'annoncer une bonne nouvelle. Ça, c'est le premier rôle des anges. Le deuxième rôle, qui a la réponse? Elle a donné la première réponse que j'ai ajoutée, que j'ai confirmée. Les anges, ce sont des messagers. Quel rôle ils jouent encore? On a lu des versets. Hein? Ils combattent pour nous, oui. Sont protecteurs, oui. Pas encore. Tout ce que vous avez dit, c'est vrai. Voilà, donc, ils sont des serviteurs. Les hommes sont des serviteurs. C'est des êtres suprêmes, c'est des êtres célestes, mais ils sont là à notre service. Ils sont nos serviteurs. Alléluia. Lisons Matthieu chapitre 4, le verset 11. Matthieu 4, le verset 11. Amen. Alors le diable laissa, et voici des anges vinrent auprès de Jésus et le servaient. Les anges
vinrent auprès de Jésus et le servaient. Alléluia. Et le servir, c'est ça, non? Et le servir. Dans Matthieu chapitre 4, ce passage nous parle de la tentation de Jésus. Jésus avait été tenté après 40 jours, 40 nuits de jeûne et prière, sans manger ni boire. Le diable était à côté, il attendait. Quand il a fini, le diable est venu le tenter. Et comme il est Dieu, il a repoussé le diable par la parole. Quand il a réussi à vaincre le diable, c'est en ce moment-là que Dieu va dépêcher les anges pour venir servir Jésus, pour lui donner à manger. Alléluia. Les anges sont là à notre service. Ils sont notre serviteur. De la même manière que le Seigneur, Dieu, a honoré Jésus, il a dépêché les anges pour venir servir Jésus. De quoi manger? C'est de cette même manière que Dieu va t'honorer en envoyant un ange dans ta vie pour venir te servir. Alléluia. C'est comme ça que Dieu va t'honorer. L'année n'est pas encore finie, mais c'est possible que le Seigneur t'honore. En envoyant quelqu'un dans ta vie. Quelqu'un qui va sortir de nulle part. Peut-être quelqu'un que tu connais, que tu ne peux jamais imaginer que cette personne peut venir chez moi, mais Dieu va susciter quelqu'un pour venir pour te prouver que c'est lui qui met les anges à ton service. Écoutez, quand je parle de service, ce n'est pas forcément un ange qui va venir vers toi, mais c'est quelqu'un que Dieu va dépêcher pour venir t'assister, pour venir t'aider, pour venir faire quelque chose. Et cette personne, l'ange peut prendre la forme d'une personne pour venir t'aider et venir faire quelque chose avec toi. Alléluia. Il y a tellement de témoignages des gens. La Bible nous parle du prophète Élie. Élie était dans le désert. Il fuyait Jézabel. Mais il s'est retrouvé dans la forêt, dans le désert. Il avait faim, il était fatigué. Mais le Seigneur, sachant que son serviteur est là, il est fatigué parce qu'il est poursuivi par l'ennemi Jézabel qui voudrait le tuer. Mais Dieu a dépêché un ange pour amener de quoi manger à Élie dans le désert. Dieu peut le faire pour toi. Et bien je sais que Dieu va le faire pour toi. Il va susciter un ange qui prendrait la forme d'une personne pour venir vers toi. Vous savez, j'étais au nord, pour la première fois on m'a affecté au nord de la Centrafrique. Et au nord de la Centrafrique, j'étais le responsable de la région. Donc j'avais des serviteurs et des églises sous moi. J'étais encore jeune, très jeune. Et je suis arrivé, j'étais allé en tournée dans une autre église pour les Centrafricains à Batangabo. J'arrive dans cette ville, il y a un papa plus âgé à l'époque que je peux imaginer 60 et quelques 70 ans à l'église. Mais c'est un peu. Ce papa était tellement engagé pour le Seigneur. C'était lui le secrétaire de l'église. Il a des filles qui sont déjà mariées, qui sont dans leur foyer. Mais il est seul dans sa maison. Ce papa est venu rendre un témoignage à l'église. Il avait, tous ses habits étaient sales. Il n'avait même pas d'argent pour acheter savon et laver ses habits. Mais il doit être à l'église. Comment faire pour que le dimanche, il se retrouve à l'église? Parce que nous sommes samedi, mais tous ses habits sont sales. Il était là subitement un matin, il voit un corbeau qui a pris un savon. Et il a lâché le savon juste devant le papa. Le savon est tombé, il a vu le savon, il a pris, mais il soulève la tête, il voit le corbeau qui remonte. Imaginez ce que Dieu fait. Dieu va prendre un animal, un corbeau. C'est un ange, mais qui a pris la forme d'un corbeau, qui a pris le savon, je ne sais où, mais qui est venu jeter là dans la maison de ce Dieu. Il a pris le savon, il a lavé ses habits, et le dimanche qui a suivi, il est venu rendre le témoignage à lui. C'est comme ça que Dieu va susciter un ange pour te servir. Amen. Alléluia. La troisième chose, les anges ont pour mission de nous fortifier. Mais j'appelle ici, ils sont des fortificateurs. Les anges sont là pour nous fortifier. Luc chapitre 22, verset 43.
Quelqu'un peut lire rapidement pour nous? Luc chapitre 22, le verset 43. Amen. Alors un ange lui apparut du ciel pour le fortifier. Alors un ange lui apparut du ciel pour le fortifier. Ici, Jésus se trouvait dans le jardin de Gethsémani. Au moment où Jésus voyait le poids du péché de l'humanité peser sur lui, la Bible dit qu'il ne pouvait plus supporter, et une partie de lui, parce qu'il est aussi Dieu et il est aussi humain. Et donc la nature humaine s'est manifestée parce que la douleur était tellement forte. Il a dit: Père, s'il est possible que cette coupe s'éloigne de moi. Mais la suite, la Bible dit que les anges, Dieu a dépêché des anges qui sont venus le fortifier, et tout de suite il a changé de langage pour dire: non pas ce que je veux, mais ce que toi, l'Éternel, tu veux. Ça, c'est la mission des anges pour nous, enfants de Dieu. Et c'est ce que les anges vont faire avec toi en ce dernier temps. Pendant que tu es fatigué, pendant que tu es dépassé, pendant que tu es submergé par des situations, les anges vont venir te soutenir. Les anges vont venir te fortifier. Les anges vont venir te donner le courage. Les anges vont venir te dire: ma fille, mon fils, tiens bon, le chemin est encore long, sois fortifié et avance. C'est ça qui fait que des fois, dans la vie chrétienne, tu arrives à un moment où tu es débordé et tu as envie de lâcher, tu as envie de régner Dieu. Et d'un coup, tu reçois une force, tu ne sais d'où. Ça, c'est le ministère des anges. Ils sont venus te fortifier et tout de suite, tu changes de langage, tu changes de comportement. Ton cœur était sur le point de basculer et tout de suite, tu dis: non, je ne bascule pas, mais je continue à croire parce que je sais qu'il va se glorifier. Alléluia. Les anges sont en action. Souvenez-vous, quand nous parlons de quelque chose, la chose se manifeste. Nous avons parlé du Dieu de consolation, il s'est manifesté, il a consolé. Mais lorsque nous sommes en train de parler du ministère des anges, les anges vont se manifester. Dieu va relâcher le ministère des anges dans notre vie. Alléluia. C'est vrai, on a jeûné, on a parlé de consolation. Oui, d'une manière générale, oui, on fait acclamer, on peut célébrer Dieu, mais les problèmes demeurent. La situation demeure. Tu peux traverser 2023 et rentrer en 2024 avec des problèmes. Ça ne veut pas dire que les problèmes vont finir. Les problèmes ne finiront pas. C'est toujours là. Mais nous devons retenir une chose. Dieu, il est toujours fidèle. Il est toujours fidèle. C'est pourquoi, quelle qu'en soit la situation, garde toujours l'espoir. Même si tu ne vois pas de lueur d'espoir, mais sache qu'il est toujours fidèle. Il va toujours déployer ses anges pour te prouver sa fidélité. Ma fille, tiens bon, je suis avec toi. C'est pourquoi, à des moments difficiles, c'était la semaine passée, je priais avec des gens en ligne et quelque chose s'est passé. Et Dieu m'a dit: envoie un verset. Et ça, cette personne qui est dans une situation de confusion totale et qui reçoit un verset de réconfort, c'est comme un ange qui vient apaiser son cœur, qui vient rassurer la personne que Dieu est avec toi. Dieu ne t'abandonne pas. Il voit, il sait tout ce qui se passe, mais il te dit: sois fort, ne sois pas troublé, ne sois pas perturbé, je suis là. Alléluia. C'est ce que le Seigneur fait. Et c'est ce qu'il est en train de faire maintenant. C'est ce qu'il est en train de faire. Il est en train de fortifier quelqu'un. Il est en train de rassurer quelqu'un. Amen. Peut-être que tu n'as pas mangé. Peut-être que tu as des dettes. Peut-être que tu as des obligations et que tu n'arrives pas à le faire. Mais les hommes vont venir te soutenir, te fortifier. Pour te dire: ne baisse pas les bras, mais avance. Alléluia. Ça, c'est le ministère des anges. Ils sont là pour fortifier. Et ces anges vont nous fortifier. Au nom de Jésus. Une autre mission des anges, vous l'avez dit tout à l'heure, ils sont là pour nous protéger. Ils sont nos protecteurs. Amen. Actes chapitre 12, du 1er au 11e verset. Actes chapitre 12, du verset 1 au verset 11.
messieurs, je vais vous dire ce que Amen. dans le même temps, le roi Hérode se mit à maltraiter quelques membres de l'Église. Et il fit mourir par l'épée Jacques, frère de Jean. Voyant que cela était agréable aux Juifs, il fit encore arrêter Pierre. C'était pendant le jour des pains sans levain. Après l'avoir saisi et jeté en prison, il le mit sous la garde de 4 escouades de 4 soldats chacune, avec l'intention de le faire comparaître devant le peuple après. Pierre donc était gardé dans la prison et l'Église ne cessait d'adresser pour lui des prières à Dieu. La nuit qui précéda le jour où Hérode allait le faire comparaître, Pierre, lié de 2 chaînes, dormait entre 2 soldats et des sentinelles devant la porte gardaient la prison. Verset 7. Et voici, un ange du Seigneur survint et une lumière brilla dans la prison. L'ange réveilla Pierre en le frappant de côté et en disant, lève-toi promptement. Les chaînes tombèrent de ses mains. Et l'ange lui dit, mets ta ceinture et tes sandales, et il fit ainsi. L'ange lui dit encore, enveloppe-toi de ton manteau et suis-moi. Pierre sortit et le suivit, ne sachant pas que ce qui se faisait à l'ange fut réel, et s'imaginant avoir une vision. Lorsqu'il eut passé la première garde puis la seconde, ils arrivaient à la porte de fer qui mène à la ville et qui s'ouvrit d'elle-même devant eux. Ils sortirent et s'avancèrent dans une rue. Aussitôt l'ange quitta Pierre. Revenu à lui-même, Pierre dit, je vois maintenant d'une manière certaine que le Seigneur a envoyé son ange et qu'il m'a délivré de la main de l'homme et de tout ce que le peuple juif. Alléluia. Alléluia. Ici, au chapitre 12, c'est la persécution qui a commencé dans l'église primitive contre les chrétiens. Et pour cette persécution, c'est Pierre et Jacques plutôt. Non, c'était Pierre. Après avoir tué Jacques, frère de Jean, ils ont mis la main sur Pierre pour le jeter en prison. Mais Pierre était lié de 2 chaînes, assisté des soldats. Il était dans la geôle, dans la cellule, en train de souffrir. Mais la Bible dit que l'Église n'a pas cessé d'adresser des prières en sa faveur. Mais pendant que l'Église priait, Dieu va envoyer un ange. Dieu va envoyer un ange pour aller dans la cellule, sauver Pierre. Pierre il dormait, il était fatigué, il était déprimé, il était là, abattu dans la cellule et il dormait. Mais l'ange est venu le secourir. Pierre, il s'est levé. Et quand Pierre s'est levé, les chaînes sont tombées elles-mêmes. Alléluia. Nous avons compris que la mission des anges, c'est une mission de protection. Pierre était dans une situation très difficile. Pour lui, c'était fini. Il était en prison. Et ceux qui l'ont amené en prison, c'est comme aujourd'hui. Si on t'amène à la criette, et que tu sais qu'il y a affaire de détournement, c'est fini. Si ce n'est pas 10 ans, là, c'est 20 ans. Et ça, tu commences à pleurer avant même que la sentence de tombe sur toi. Alléluia. C'est pourquoi tout le monde fait des efforts pour ne pas tomber dans des erreurs. Et que la justice ne vient pas le prendre et le jeter en prison. Tout le monde fait des efforts. Mais ceux par erreur, par maladresse, ils tombent dans les mailles de la justice, c'est fini. Si on t'amène à la criée, c'est fini pour toi. La famille doit attacher son cœur et jeûner et attendre le verdict. Si c'est 10 ans, bon, ils n'ont qu'à prendre le mal en patience. Ils attendent 10 ans, tu vas sortir de la prison. Alléluia. L'église était dans la prière pour Pierre. Et c'est comme ça, le Seigneur est intervenu. L'ange est descendu dans la cellule. Il a touché Pierre. Les chaînes sont tombées de ses mains. Il a dit, lève-toi, les ceintures, tout. Il a dit, prends ce que tu as. Et il est sorti de la prison. Il sortait, personne ne voyait Pierre. Pierre sortait de la prison, personne ne le voyait. Mais c'est quand il est sorti, il a dépassé les barrières. Jusqu'à la sortie, il s'est rendu compte que ce n'était pas un songe, mais c'était une réalité. Alléluia.
Les anges sont là pour assurer notre protection. Ils sont là pour assurer notre protection. Dans le Psaume chapitre 34, verset 8, la Bible dit que l'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent et il les arrache au danger. Je vais dire à quelqu'un pour cette fin d'année, tu n'as pas à craindre quelque chose. Amen. Parce que les anges sont là. Amen. Dieu va relâcher le ministère des anges. Amen. Pour te délivrer, pour te protéger. S'il y a quelque chose qui doit arriver dans ton foyer, s'il y a quelque chose qui doit arriver dans ta vie, s'il y a un accident qui se préparait, s'il y avait une agression qui se préparait, mais les anges sont là. Parce que la Bible dit que l'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent. Pendant que tu es là, assis dans la maison de Dieu, que ce soit dans ta maison, il y a le ministère des anges qui te protège, de nuit comme de jour. Amen. Alléluia. Un jour, j'avais déjà donné ce témoignage-là. Ma mère est du Congo RDC. Un jour, mon père m'a dit qu'il faudrait qu'on m'amène là-bas. Et mon père s'est entretenu avec ma mère pour aller voir ma grand-mère afin de m'amener chez un féticheur au Congo. Ce féticheur, il est connu de partout. C'est quelqu'un qui est déjà décédé. Il est décédé, on l'a enterré. Mais on a construit une chambre pour lui. Donc on a construit une maison, une chambre et un salon. Et donc personne ne dort là-bas. Mais il y a quelqu'un qui sait interpréter ce défait. Parce que quand tu rentres, tu ouvres la porte, tu rentres, tu vas entendre le sifflement. Il peut dire tu entends ça. Ça veut dire que je peux dire visage, je te salue. Tu entends ça, mais ce n'est pas ceux les vivants qui font ça. Mais c'est l'esprit qui est mort là, qui siffle ça pour dire visage, je te salue. Et au même moment, son interprète va dire si tu viens de quel pays, du Bénin, il va te dire. Si tu viens du Tchad, il va te dire. Si tu viens de n'importe quel pays, il va te dire. Et donc, on devrait m'amener là-bas. Je dis, bon, moi, je ne vais pas là-bas, parce que c'était au début de ma conversion. Et quand l'ange, ils sont arrivés là-bas, l'esprit leur a dit que cet enfant, ce n'est pas sûr qu'il va faire la chose. Ce n'est pas sûr. Il faut amener le produit vers son papa. Et comme ça, son papa va l'influencer, il va faire. Mais c'est là où il a aussi échoué. Parce qu'il sait que même le papa, là, son influence ne me fera rien. Alléluia. Mais l'ange est là pour assurer notre protection. Le Seigneur m'a protégé. Tout ce qui avait été fait pour que je puisse me laver avec. Mais c'était quel esprit? Si je me lavais, qu'est-ce que j'allais devenir? Dieu seul sait. Mais j'ai refusé de me laver avec ça parce qu'il y avait la présence des anges qui m'ont fortifié, qui m'ont dit de ne jamais me laver avec ça. Et ça m'a coûté le renvoi de la maison. J'ai accepté, je suis parti de la maison. Mais après, le Seigneur m'a ramené. Alléluia. Un matin, j'ai accompagné mon oncle paternel à la pêche parce que mon grand-père, c'est un pêcheur. Mon père, c'est un enseignant, mais il fait aussi la pêche. Donc, mon oncle, le grand frère à mon papa, c'est aussi un pêcheur. Donc, nous tous, on nous a appris à faire la pêche. Et donc, un matin, il me dit de l'accompagner à la pêche. Et donc, nous sommes partis. Nous sommes partis ce matin-là. Lui, il m'a dit, bon, tu restes là-bas et tu commences à pagailler, mais pendant que lui, il est en train de vérifier le filet pour voir s'il y a les poissons, il prend, il met dans la pirogue. Et moi, je suis derrière. Comme je ne sais pas nager, et c'était ma première fois de pagailler, un petit bois. Quand la pirogue fait comme ça, je fais comme ça. Quand la pirogue fait comme ça, je fais comme ça. Et ainsi de suite. Et par erreur, un petit bois, je ne sais pas comment ça s'est passé, je me suis retrouvé au fond de l'eau. Mon oncle parlait, mais il n'écoutait rien. Il avançait seulement. Bizarrement, non, Dieu est vrai. Dieu est vrai. Il faut que les gens croient en Dieu. Je ne sais pas comment ça s'est passé. Je suis tombé dans l'eau. Mes pieds n'ont pas touché le sol. La profondeur de l'eau. C'est comme si quelque chose m'a suspendu au bon milieu de l'eau. Je faisais les mains comme ça. Ma main ne sortait même pas. Je respirais dans l'eau. Pendant tout le temps, après mon oncle me disait qu'il était en train de me parler. Mais je ne répondais pas.
Et lui, il avançait seulement. Il avançait. Mais après, il s'est rendu compte que je parle avec qui? Il se retourne, je ne suis pas dans la pirogue. Maintenant, lui aussi, il est plongé dans l'eau. Il est en train de me chercher là-bas dans l'eau. C'est comme ça qu'il m'a trouvé. Il m'a pris pour me mettre dans un arbre. Et il allait chercher la pirogue très loin pour venir. Et puis moi, je monte dans la pirogue. Et ce jour-là, la pêche est terminée. Vous voyez le ministère des anges. Le Seigneur m'a sécurisé dans l'eau. Il a envoyé des anges pour me protéger dans l'eau. Mais si j'allais jusqu'en profondeur, je mourrais. Il n'allait même pas me voir. J'allais boire de l'eau et mourir là-bas. Mais mes pieds n'ont pas touché la profondeur de l'eau. Je ne sais pas jusqu'aujourd'hui qu'est-ce qui m'a suspendu dans l'air, dans l'eau. Ça, c'est Dieu qui fait ça. Parce que Dieu savait qu'un jour, j'allais prêcher sa parole. Et donc, Dieu m'a préservé. C'est ce ministère-là que l'ange va faire pour toi en ce temps de la fête. Et enfin, le ministère des anges, ils sont là comme un guerrier. Ils sont là comme un combattant pour nous. Apocalypse chapitre 12, versets 9 à 10. Et après, nous allons lire Somme 91, versets 10 à 12. Apocalypse chapitre 12, versets 9 à 10. Et il fit précipiter le grand dragon, le serpent ancien appelé le diable Satan, celui qui séduit toute la terre, et qui précipitait sur la terre, et ses anges furent précipités avec lui. Et j'entendis dans le ciel une voix forte qui disait: Maintenant le salut est arrivé par et la puissance et le règne de notre Dieu et l'autorité de son Christ, car il a été précipité l'accusateur de nos frères, celui qui les accusait devant notre Dieu sur le trône. Et ils l'ont vaincu. Verset 10. C'est bon? Verset 9 à 10. Dans le livre d'Apocalypse, il est question de Satan qui a désobéi au ciel. Et Dieu l'a précipité sur la terre. Il est descendu avec une partie des anges qui servaient Dieu et qui l'ont suivi. Et vous allez voir que quand Satan est descendu sur la terre, pour nous c'est fini. La guerre, pour là-bas, il ne peut pas. Parce qu'on l'a vaincu, il ne peut plus rester là-bas opérer. Mais il est descendu sur la terre. Mais maintenant, malheur à nous qui sommes sur la terre. Parce qu'il est descendu. Le combat est rude avec nous sur la terre. Alléluia. Maintenant, lisons Somme 91. Le verset 10 au verset 11. Amen. Alléluia. Voilà comment le Seigneur combat pour nous. Il sait que le diable est descendu sur la terre, animé d'un esprit de vengeance. Il est sur la terre, il ne fait pas cadeau à quelqu'un. C'est pourquoi vous voyez la sorcellerie à haut niveau, les fétiches à haut niveau, la méchanceté à haut niveau, les mauvaises choses à haut niveau. Mais dans cette chose, parce que Dieu l'a précipité, il est là. Et Dieu nous a reconnu malheur à nous qui sommes sur la terre. Parce que le diable est descendu avec fureur. Tout en sachant que son heure, il ne reste pas beaucoup de temps pour lui. Et donc il cherchait à faire du mal, à tout détruire. C'était ça, sa mission. Et dans cette condition, Dieu ne pouvait pas laisser sa créature entre les mains de Satan, entre les mains de l'ennemi. Il a dit dans Somme 91, à partir du verset 9 au verset 10. C'est ça? Verset 10 à 11. Aucun malheur ne t'arrivera. Aucun fléau n'approchera de ta tente. Car il ordonnera à ses anges de te garder dans toutes tes voies. Alléluia. C'est ce qui va se passer. Mais c'est ce qui se passe avec nous chrétiens. Quand tu marches dans le quartier, tu sais ce qu'ils ont jeté sur le sol et que tu as marché, tu ne sais pas.
Tu sais quelle flèche les gens envoient contre toi quand tu traverses ta vie, tu ne sais pas. Mais l'Éternel qui combat pour nous, il a dit, il enverra les anges. Il ordonnera à ses anges de te garder dans toutes tes voies. Alléluia. C'est ça qui se passe avec nous dans notre marche chrétienne. Mais pour cette fin d'année, quel qu'on soit les tchakatou, quel qu'on soit les flèches, quel qu'on soit tout ce qu'il va envoyer, l'Éternel va libérer le ministère des anges et il va protéger ses enfants. Alléluia. Il va libérer le ministère des anges et il va protéger ses enfants. Il dit, aucun malheur ne t'arrivera. Aucun fléau n'approchera de ta tente. Prends ça comme une prophétie pour toi, pour cette fin d'année. Si quelqu'un avait déjà programmé quelque chose pour toi, il a dit, aucun malheur ne t'arrivera. Amen. Le Seigneur va te protéger. Le Seigneur va combattre pour toi. Le Seigneur sera à tes côtés dans ta bataille et dans ton combat. Alléluia. Alors, si les anges sont comme ça, ils sont des êtres spirituels, ils sont des êtres célestes, ils sont si forts. Est-ce qu'il faut les adorer? Est-ce qu'il faut leur faire des prières? Non. On ne doit pas adresser une prière aux anges. Ils sont mes serviteurs, ils sont tes serviteurs. Que tu le veuilles ou pas là, ils sont là pour toi, pour moi. Je n'ai pas besoin, ce n'est pas à moi de leur adresser des prières, mais c'est Dieu qui va juger l'utilité et il les envoie sur mon chemin. Alléluia. Ils sont des messagers. Ils sont des messagers. Ils n'ont pas de volonté parce qu'ils sont des administrateurs sous l'autorité de Dieu. Quand Dieu décide aujourd'hui, bon, ange, je t'envoie dans la maison de l'évangéliste, va dire quelque chose. L'ange n'a pas de choix. L'ange vient et il annonce le message. Et il repart. S'il voit que ses enfants sont dans un danger, il envoie un ange guerrier. Va au secours de mon enfant. Et il vient pour te secourir dans le combat. Alléluia. C'est pourquoi la Bible dit qu'ils feront la guerre, mais ils ne te vaincront pas. Parce qu'il y a le ministère des anges. Dans ton combat, ils sont là. Ils font le combat à ta place. Ils font le combat à ta place, mais tu n'es jamais vaincu. Tu es toujours à la tête. Alléluia. C'est pourquoi la Bible dit, nous sommes la tête et non la tête. Parce qu'il y a le ministère des anges. Qui est? Je voudrais que quelqu'un croie au ministère des anges. Et que tu sois calme, que tu sois tranquille. Quel que soit ce qui se passe, il y a des anges que Dieu a délégués pour toi, pour t'assister, pour te protéger. Souvent, nous avons l'habitude de dire que même la Bible l'a dit. Souvent, les parents disent que les enfants, ils sont comme des anges. Amen. Ils sont là. Mais ils sont protégés. La Bible dit même les enfants non croyants, les petits enfants, ils sont comme des anges. Les bébés, même s'ils meurent, ils iront au ciel. S'ils meurent, ils iront au ciel. Tu ne peux pas comprendre comment dans un accident grave, où le véhicule est totalement hors usage, avec la maman qui meurt, son enfant entre ses mains, mais elle meurt, l'enfant ne meurt pas. Ça c'est le ministère, parce que c'est un ange. Les anges sont venus sécuriser l'enfant. L'enfant est dans les bras de sa maman, mais la maman est décédée. On l'a arraché là-bas pour la faire sortir, mais l'enfant est resté intact. Les anges sont là pour le sécuriser. C'est le ministère des anges. Avant, quand je roulais sur la moto, je disais, quand je suis en retard, je dis aux ailes, il faut fuir. Il dit, attention, je dis non, ce n'est pas toi le problème. Parce que quand je suis sur ta moto, là, je ne suis pas seul, il y a un ange qui est avec moi, il me protège. S'il y a un accident, c'est toi qui vas mourir, pas moi. Oui, parce que je crois au ministère des anges et il me sécurise. Amen. Quand je roule, je n'ai pas peur, parce que je sais que les anges sont là. Alléluia. Crois au ministère des anges. Pour cette fin d'année, les anges vont opérer en ta faveur. Les anges vont assurer ta sécurité. Mais crois que Dieu est capable d'envoyer un ange et qu'il va envoyer un ange, un messager pour t'annoncer de bonnes nouvelles en cette fin d'année.
Que le Seigneur nous bénisse. Au nom de Jésus. Amen. Est-ce qu'il y a des questions? S'il n'y a pas de questions, nous allons nous tenir debout. Nous allons parler avec Dieu. Tu vas dire merci à Dieu. Merci pour sa parole. Merci parce que les anges sont à ton service. Si tu ne savais pas hier, mais ce soir, le Seigneur te dit que les anges sont là à ton service. Et ils sont là comme des messagers que Dieu envoie vers toi pour t'annoncer de bonnes nouvelles. Ils sont là pour te protéger. Ils sont là pour combattre pour toi. Ils sont là pour te fortifier. Élève la voix, commence à bénir le Seigneur. Commence à bénir le Seigneur pour sa parole qui t'envoie ce soir. Dis merci à Dieu. Dis merci à Dieu. Oui, quand la Bible dit que l'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent et te protège, ils sont tes serviteurs. Dis merci à Dieu ce soir. Dis merci à Dieu. Dis merci à Dieu pour sa parole. Dis merci à Dieu pour ce que tu vas expérimenter en cette fin d'année. Dis merci à Dieu. Dis merci à Dieu. Bénis le Seigneur ce soir. Bénis le Seigneur. Bénis le Seigneur. Bénis le Seigneur. Bénis le Seigneur. Grand Dieu, grand roi, je te dis merci. Je te bénis, je te célèbre. Je te rends grâce parce que tu es vivant. Merci pour le ministère des anges. Merci pour ce que les anges font dans notre vie de chaque jour. Et merci pour ce qu'ils vont faire dans ces quelques jours qui restent à finir cette année. Merci également pour ce qu'ils feront dans notre vie de tous les jours. Nous bénissons ton nom. Nous te célébrons, Seigneur, merci de nous donner la sensibilité et de savoir qu'ils sont là à nos côtés tous les jours. Qu'ils sont là, qui nous accompagnent dans le déplacement, qui nous accompagnent dans ce que nous faisons dans le sommeil. Ils sont toujours là. Merci à toi de nous éclairer, de nous aider à comprendre cela et à être en paix, à être en sécurité, à être sans crainte, Seigneur, quand nous dormons. Merci à toi. Bénis ta parole, bénis chacun de tes enfants, au nom puissant de Jésus. Amen.